Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui va vous expliquer à travers cette vidéo comment réaliser les devoirs que je vais vous demander. Pour une question de facilité et de compréhension, en virtuel bien entendu, puisque je n'entendrai pas les questions que vous pourrez me poser, j'ai eu l'idée de créer cette chaîne qui va vous permettre de mieux comprendre comment réaliser cette pièce étape par étape, donc les devoirs étape par étape, tout en vous montrant comment moi je réalise celle-ci. Et en plus, ça va vous permettre aussi, en cas d'oubli, de retourner sur cette vidéo autant de fois que vous voulez pour pouvoir comprendre et voir les erreurs que vous avez faites. Alors, comme matériel pour réaliser ce devoir, il vous faudra une paire de ciseaux, il vous faudra un morceau de câble souple, il vous faudra des attaches trombone, il vous faudra une ou deux des attaches parisiennes. Les attaches parisiennes, ce sont des petites attaches métalliques qu'on sait ouvrir, donc percer à travers le carton un papier et qu'on sait ouvrir et qu'on sait venir fermer et clipser. Alors, il vous faudra aussi 3 morceaux de carton gaufré. Pourquoi je dis gaufré? C'est parce que tout simplement à l'intérieur il y a des petits espaces, donc ce sont 2 lamelles de carton, de papier carton qui sont collées l'un sur l'autre. Vous verrez pourquoi. Donc la dimension 21 cm de long sur 15 cm de large, et vous en coupez 3. Alors ensuite il vous faudra un cutter. Alors ça, précaution, ne pas oublier de mettre une paire de gants quand vous allez devoir découper dans le carton ou dans le papier. Ensuite, il vous faudra aussi des lamelles de carton de 4 cm de large, 4 cm de largeur, sur la longueur, le pourtour, ce qu'on appelle le périmètre, du morceau de carton qui fait 15 par 21. Alors, ensuite, l'objectif c'est de réaliser ce qu'on appelle une maquette. Alors, qu'est-ce qu'une maquette? Une maquette, c'est la reproduction d'un objet, n'importe quel qu'il soit, que ce soit une pomme, une poire, une voiture, une maison, un être humain, mais généralement on le reproduit à une échelle plus petite. Donc, à la place d'avoir l'échelle 1 sur 1, donc là vous me voyez à l'échelle 1 sur 1, et bien vous allez me voir plus petit. Donc si je prends n'importe quoi, n'importe quel objet, et bien vous allez le diminuer de taille. Alors ici donc j'en viens à ce que vous allez faire comme devoir. Vous allez réaliser la maquette d'une habitation, assembler, découper, assembler, d'une maquette qui va être éclairée par une petite ampoule et une pile, donc par un circuit électrique. Alors, vu que je vous donne cours en électricité, et il est vrai que, avec les moments que nous vivons, nous n'avons pas eu facile, eh bien, vous allez réaliser un petit assemblage avec une pile de 4 volts et demi et une ampoule de 4 volts et demi, un éclairage qui va illuminer donc la petite maquette que vous allez réaliser. Alors, la première étape, je vais vous envoyer à tous une feuille que vous allez recevoir dans cet état-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la maquette de cette habitation, de cette petite maison. Vous avez ici les pignons, la façade avant, le côté, donc c'est une maison qui est rectangulaire, l'autre côté et la façade arrière. Tout ce que vous voyez ici sur le bord, c'est tout ce qui va permettre de pouvoir coller et assembler tous les murs ensemble pour former un rectangle. Et ce qui va se trouver ici, voilà, ceci c'est la toiture. Donc ici, ça va être plié et ça va venir se coller ici sur les bords
et sur les bords et ainsi de suite. Voilà. Donc, quand vous recevrez ce fichier, quand je vais vous l'envoyer, je vais vous demander, j'espère que c'est possible pour tout le monde, de pouvoir l'imprimer au moins 3 à 4 fois. Vous allez me dire pourquoi 3 à 4 fois? Eh bien tout simplement parce que si vous faites une petite erreur, ça peut arriver, une mauvaise découpe, coloriage qui ne me plaît pas, et ainsi de suite, eh bien ça va vous permettre de jeter ce que vous avez fait et de recommencer. Alors, à mon conseil, rien ne sert de courir, il faut partir à point, ce qui veut dire qu'il ne faut pas courir, ce n'est pas une course, moi c'est toujours le résultat qui m'importe. C'est-à-dire qu'il faut être soigneux, prendre le temps qu'il faut et avoir quelque chose de correct. Alors, quand vous aurez imprimé cette feuille-ci 3 à 4 fois, vous allez faire comme moi j'ai fait, vous allez ici colorier votre habitation avant de la découper. Pourquoi? Parce que c'est tout simple, c'est beaucoup plus facile que de colorier quand on a tout sur une feuille. Alors moi ici vous pouvez remarquer que j'ai fait les murs en orange ou en brun, voilà. Ici j'ai fait les fenêtres, ça s'appelle un œil de bœuf. Pourquoi? Parce que ça a la forme d'un œil de bœuf. Pourquoi de bœuf? Ne me demandez pas pourquoi. Alors ici vous avez donc les 4 côtés de l'habitation. Ici les fenêtres je les ai mis en jaune. Les portes, la porte de la façade je l'ai mis en gris. La porte arrière avec la petite fenêtre cuisine je l'ai ici en jaune et là en gris. Donc je colorie ceci et la toiture je l'ai mis en brun. Alors quand vous aurez fait ceci, à partir de ce moment là vous allez pouvoir commencer à découper votre maquette. Et quand vous l'aurez découpé, vous allez obtenir ceci. Alors, ne pas couper ces parties-ci, il faut les laisser. Pourquoi? Parce que ça va permettre de coller. Et vous pourrez constater que j'ai passé mon temps à couper dans les petites fenêtres, juste les 3 côtés, voilà, pour pouvoir ouvrir et fermer la fenêtre. Pourquoi? Tout simplement, vu qu'on va mettre un petit éclairage à l'intérieur, une petite ampoule de 4 volts et demi, eh bien ça va pouvoir illuminer l'habitation qui va se trouver donc sur le socle que je vous ai demandé les cartons à découper. Alors, voilà ce que vous allez faire pour commencer. Quand vous aurez terminé, je vais revenir à l'étape numéro 2 pour tout ce qui est assemblage. Donc vous n'assemblez rien. Vous attendez et je reviendrai pour vous expliquer la suite des opérations.